Bienvenue dans Burgenland, un jeu de Inka et Marcus Brandt, jouable jusqu'à 4, de 2 jusqu'à 4, un jeu où l'on va dans un pays de châteaux. Voilà, nous sommes là, il y a beaucoup de châteaux, il y en a 11 petits qui entourent un gros château, le gros château bleu. Et chaque château, les châteaux sont rejoints entre eux par des petites allées que l'on voit ici. Voilà. Donc il y a des petites allées des petites routes entre les châteaux. Le grand château n'est rejoint par aucune route. Voilà. Le but du jeu, ça ressemble à un jeu de majorité, mais ce n'est pas un jeu de majorité, c'est un jeu de rapidité. Beaucoup le comparent aux aventuriers de rail au niveau de la difficulté. Moi, je le comparerais plus à un turn and taxi, parce qu'il y a une histoire de rapidité, d'efficacité par rapport aux autres adversaires notamment. Donc c'est plutôt un jeu d'efficacité, plus que de majorité, ou en tout cas plus que de majorité ou plus que les aventuriers du rail. Dans le jeu, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 4 paravents, voilà, qui ont la forme de château. Les paravents ont des aides à l'intérieur qui vont pas forcément être très lisibles. Nous avons 4 matériels, 4 jetons différents. Nous avons ici les murailles, nous avons les maisons, les palais et les puits. Et les puits, c'est la forme cylindrique bleue. En carte, nous avons ici les cartes architectes, avec des architectes qui ressemblent plutôt à des nains, un petit monde Heroic Fantasy. Nous avons ici des cartes puits, voilà, qui sont numérotées. Et ici, nous avons des cartes de couleurs. Voilà. Des cartes de couleurs qui ont chacun une couleur. Donc attention, par exemple, il y a du violet foncé et du violet clair, et avec un nombre au-dessus. Voilà, un nombre d'or. Ça sera en même temps de l'argent, en même temps que de la couleur. Et nous avons des cartes joker qu'il faut laisser sur le côté. En jetons, nous avons des petits jetons carrés, des jetons au hasard, des jetons bonus. Parmi ces jetons, il y en a 2 qui n'ont rien sur le côté recto, ceux-là on les écarte du jeu. Et puis il y a les jetons échange, ceux-là qu'on met à côté. Donc chacun se met à son endroit. Voilà, les tuiles puis se mettent, les cartes tuiles se mettent ici, tout se met carte visible pour avoir une vue. Voilà. Chaque petit château est construit de la même manière, c'est-à-dire il y a 3 espaces carrés et un espace rond. L'espace circulaire c'est pour le puits et les autres espaces c'est pour les 3 autres constructions. Sachant qu'il peut y avoir plusieurs constructions, il peut y avoir différentes choses pour chaque château. Tous les châteaux ne vont pas être construits de la même manière. Dans le grand château il n'y a aucun emplacement, c'est normal. On construit à tout va dans le grand château. Voilà. Le but de ce jeu, c'est que l'on va avoir on va distribuer en fait ces monuments à construire, ces bâtiments à construire, on va les distribuer à tous les joueurs, ça veut dire qu'il n'en restera plus aucun dans la pioche. Et le but du jeu, c'est de construire en premier ces bâtiments, tout simplement. D'être le premier à avoir tout terminé. Quand on a tout terminé, on montre derrière son paravent et on montre qu'on n'a plus rien à construire. Donc voilà. C'est le but du jeu, donc c'est une vraie course de rapidité par rapport à ça. Alors, moi j'ai deux règles. J'ai 2 règles qui ont été imprimées, traduites et imprimées, puisque c'est un jeu que j'avais acheté à une ludothèque. Donc j'avais pas la règle de base, j'ai 2 règles traduites. Donc une de Oya, on la reconnaît avec les petits feuillets, et une de Ludicom. Les deux règles ont le même défaut, c'est commencer par la mise en place, qui est une mise en place assez pénible à lire. Donc c'est pour ça que la mise en place, je vais pas la faire au début de la règle, je vais la faire en fin de règle. Donc comme ça, il y en a qu'un parmi les joueurs qui se prend la mise en place à faire. Les autres, on va commencer directement comment on joue. Donc je vais installer le jeu pour voir comment ça se joue directement. Donc voilà, j'installe le jeu et la mise en place c'est en fin de vidéo, c'est une raison pour laquelle la vidéo va être un peu plus longue. Sinon le jeu est assez simple, c'est vraiment très simpliste. Alors voilà, le jeu est installé,
enfin pour un début de partie. Donc moi j'ai tout ça à construire avant la fin du jeu. Nous avons ici des blasons, alors j'ai oublié d'en parler, des blasons qui sont mis sur les petites clairières en fait entre les châteaux. Donc il y a 8 blasons, il y a 8 places et 8 blasons à mettre, donc c'est des couleurs. Voilà. Donc le jeu est installé et je vais pouvoir construire ou avancer dans le jeu. Donc on joue chacun à son tour, le premier joueur est désigné au hasard. Alors les cartes pluie en fait elles sont intéressantes parce que je vais en parler tout de suite. Les cartes pluie elles sont numérotées, donc elles sont numérotées 1, 11 et on a les mêmes numéros en fait sur les châteaux. Donc là on a le 8, le 1, alors ça commence d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, on tourne comme ça jusqu'à 11. Donc toutes les cartes sont numérotées, parce que c'est le but des cartes pluie. Et pour choisir le premier joueur, c'est très bien, on prend chacun une carte pluie, et celui qui a la plus grande a gagné. Et voilà. C'est celui qui a la plus grande. Donc du coup, quand on joue, le principe de base de ce jeu, on a des cartes de couleurs, donc qu'on va piocher. Le principe de base de ce jeu, c'est on peut construire dans un château, on peut construire, et pour construire, il faut regarder les 2 blasons qui entourent le château. Si vous regardez bien, tous les châteaux sont entourés par 2 blasons. Donc, par exemple, celui-là, il est entouré par le rouge et le jaune. Voilà. Donc pour construire dans ce château-là, il faut 4 cartes, c'est toujours 4 cartes cartes rouges ou jaunes. Et peu importe le nombre de cartes, mais il faut qu'il y ait 4 cartes, soit rouges, soit jaunes. Donc par exemple, pour construire dans ce château-là, vous voyez, il faut du violet clair et du vert, c'est ce que j'ai dans ma main. J'ai du violet clair et du vert. Donc soit je mets 2 verts, 2 violets clairs, ou soit je mets par exemple 3 violets clairs, 3, soit un vert, et un vert. Donc du coup en fait je joue 4 cartes, c'est moi qui décide. Quand je joue ça, les 4 cartes, une fois que j'ai joué ces 4 cartes et que je les ai défaussées, je vais pouvoir construire sur le château. Ah oui, donc sur le château, voilà, je peux construire ici. Il y a 3 bâtiments carrés et un bâtiment circulaire. Je ne peux pas construire a priori sur le bâtiment circulaire parce que c'est réservé au puits. Donc là, je vais pouvoir construire sur un bâtiment carré, celui que je veux. Je vais pouvoir construire soit la muraille, soit la maison, soit le palais. Et en fonction de ça, en fait, chaque construction a sa caractéristique en plus des 4 cartes. Alors, c'est là où je vais construire tout, enfin je vais montrer à quoi ça sert. Donc, si je construis une muraille, eh ben, c'est facile, je pose ma muraille et je l'ai construite. Si je construis une muraille, je gagne en même temps une carte joker. C'est comme ça, pour toute muraille que je construis, je gagne une carte joker. De plus, je gagne le bonus qui est en dessous. Donc là, ici, je garde ce bonus-là qui est un bonus échange. Si je vais là, je gagne un bonus carte bonus, tout simplement. Et si je vais là, regardez, c'est un plus 3. Je gagne un équivalent de carte qui vaut 3. Mais ça, j'expliquerai ça plus tard, ça sera dans la partie récompense. J'expliquerai comment ça marche. Et notamment les divergences entre les règles. Ici, si je vais là, je gagne une carte joker. Voilà, c'est une carte joker. Voilà. Et puis, nous avons un cas où je peux construire une muraille là où il y a déjà une muraille. Donc ça, j'ai le droit, hein. J'ai le droit de construire une muraille là où il y a déjà une muraille, mais du coup, je gagne pas une carte joker, j'en gagne 2. Parce qu'il y a 2 murailles. Et si je construis la 3e muraille dans un château, donc je gagne 3 cartes joker. L'avantage des murailles. Voilà pour les murailles. Si j'avais envie de construire une maison, eh ben, par exemple, si j'avais eu envie de construire une maison ici, j'aurais pas pu. Parce que pour construire une maison, il faut absolument qu'il y ait déjà une muraille de construite. On ne peut pas construire une maison s'il n'y a pas de muraille. Donc, par exemple, ici, je peux construire une maison. Donc là, pareil, hein, je joue 4 cartes, comme d'habitude, et je construis la maison où je veux. Je choisis l'emplacement où je veux. Pas sur l'emplacement circulaire. Donc voilà. Et je gagne rien de plus. Hein. Construire une maison, c'est déjà c'est plus contraignant que positif. Là où il y a par exemple 2 murailles, je peux construire 2 maisons. Vous allez me dire, mais mon petit Samuel, t'es malin, toi, il n'y a plus qu'une place. Sauf qu'il y a des cartes bonus qui nous permettent de rajouter des places dans les châteaux. Donc pour construire 2 maisons dans le même château, il faut avoir 2 murailles. Une muraille, une maison. Donc voilà pour les maisons. Nous avons ensuite les palais.
Alors les palais ça marche de la même manière que la muraille et la maison, sauf qu'il y a une règle par rapport au palais, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un seul palais par château. Voilà. Sauf contre-indication en carte bonus. Donc pour construire un palais, ben, on joue les 4 cartes comme tout à l'heure, sauf qu'on va devoir rajouter un prix, le prix de l'architecte, parce que c'est les architectes qui payent, qui construisent les palais, et les architectes, il faut les payer. Donc on paye le prix des architectes. Donc le premier architecte qui va devoir passer, c'est celui-là, il vaut 5. Alors ils ont été remués, hein, donc toutes les parties sont différentes. Donc ça veut dire qu'il faut payer 5 en plus. Donc on paye les 4 cartes, et puis en plus, après, il faut rajouter des petits jetons comme ça, il faut aller jusqu'à 5. Donc la banque ne fait pas de monnaie, hein. Donc si vous avez que 6, vous payez 6. Donc il vaut mieux payer 5. Bien sûr, si par exemple il peut y avoir des architectes qui coûtent beaucoup moins cher. Et ça va jusqu'à 1. 5 c'est le maximum et 1 c'est le minimum. Voilà. Donc voilà. Donc il y a une petite aussi. On peut attendre avant de construire un palais parce qu'on se dit que ça serait bien de payer un peu moins. Mais bon. Parfois on n'a pas le choix et on préfère aller être devant. Voilà pour les palais. Maintenant le puits. Alors le puits c'est un peu différent, c'est qu'on n'a pas le choix. Autant pour le palais, les murailles et les maisons, du moment qu'on avait les cartes, par exemple tout à l'heure j'avais les cartes entre vert et violet, je pouvais placer ma construction ici. Hein. Sauf que pour le puits en fait on n'a qu'un seul choix, on n'a qu'une seule construction de puits autorisée, c'est celle où il y a le petit jeton rouge. Le petit jeton rouge, pourquoi il est là? Il est là parce que la valeur du puits est de 1. Voilà. Si la valeur du puits était de 11, le jeton rouge irait sur le puits numéro 11, qui est là. Voilà. Donc en fait, c'est cette valeur du puits, donc il y a les 11 valeurs, ça correspond à l'emplacement du jeton rouge. Et nous, on a le droit de construire le puits qu'au jeton rouge. Pour construire le puits, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il faut avoir la carte jaune et la carte verte, il faut construire entre les deux, ici. Et donc, une fois qu'on est là, on construit de la même manière le puits. Voilà. Quand on gagne, par contre, quand on construit le puits, on a aussi un avantage, c'est que la carte qu'on a construite, donc du coup je construis mon puits, je remplace le jeton rouge par mon jeton bleu à moi. Oui, une fois que c'est en place, on s'en moque à qui l'a construit. Le but du jeu, c'est pas qui l'a construit, c'est de tout construire. Ensuite, celle-là, on la défausse, et regardez, on la défausse ici. Et quand on va la défausser ici, on va gagner le nombre de points d'argent qui va être indiqué ici. Par exemple, ici, je gagne 5 argent. C'est parti des récompenses. Voilà. Donc le premier fait gagner 5, et puis ainsi de suite, jusqu'en bas. Voilà. Donc le premier fait gagner 5, je pose ma carte sur le 5, du coup le prochain est à 4, et ainsi de suite jusqu'à 1. Voilà, donc j'ai dit que j'expliquerai après la récompense. Et donc du coup, le petit jeton rouge va au numéro 5. Donc le numéro 5, il est là. Donc maintenant, on peut construire le puits à cet endroit. Voilà pour les constructions dans tous les châteaux. Et ça se passe comme ça tout le temps. Donc à son tour de jeu, on a le choix de construire soit on a le droit de faire une construction, ou on a le droit d'une deuxième chose, c'est de piocher deux cartes. Voilà. C'est tout. Donc c'est très simple parce que du coup il n'y a pas beaucoup d'actions à faire. Les cartes sont piochées à l'aveugle, total. C'est deux cartes à l'aveugle. C'est comme ça, c'est ce qui fait la simplicité de ce jeu. C'est ça. Et nous avons aussi la possibilité de construire sur le grand château. Alors sur le grand château, en fait on a l'impression que construire sur le grand château, ça va être plutôt quelque chose d'hyper positif, mais en fait, non, c'est assez naze de construire sur le grand château, puisque ça coûte très cher. Donc on construit par contre sans aucune contrainte. C'est pour ça que c'est très bien, on construit sans aucune contrainte dans le château, il y a énormément de place, on pose les objets sur le grand château. Voilà, on les pose là. Pour construire une muraille, on doit utiliser alors c'est marqué là, soit 4 fois la même carte, donc on a 4 fois la même carte, soit 6 cartes différentes, 6 cartes de couleurs différentes.
Pour construire une maison, 5 cartes identiques ou 7 cartes différentes. Pour construire un palais, 6 cartes identiques ou 8 cartes différentes. Sachant qu'il y a 8 couleurs, ça fait 8 cartes couleurs. Sachant qu'on peut utiliser aussi les jokers. Les jokers remplacent n'importe quelle couleur, donc a fortiori les couleurs différentes. Donc si vous avez 8 jokers, vous pouvez construire un palais. Parce que vous avez 8 couleurs différentes. Donc voilà. Donc c'est pénible, mais en fait la construction dans le grand château, elle se fait plutôt en fin de partie. Parce que c'est plus lourd à construire. Après, on peut construire pendant la partie, mais en fait, vu que les autres places sont limitées, c'est toujours plus utile d'aller d'abord chercher des places limitées plutôt que celles qui sont complètement libres dans le grand château. Donc voilà pour la construction sur le grand château. Petite précision pour le château que j'ai oublié de dire sur la règle générale, c'est on ne peut pas mettre de puits dans le château puisqu'il y a déjà un puits. Voilà, c'est tout. Maintenant, les récompenses. Alors, tout ce qu'on peut gagner en récompense, alors je vais expliquer aussi les tuiles bonus, les échanges et les récompenses. Alors, les récompenses, on les obtient ici, on les obtient quand il y a des plus 3, ici il y a des plus 3, et on les obtient aussi avec des cartes bonus. Les récompenses, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est quoi? C'est gagner des cartes. Quand on a un plus 5, c'est qu'on va sortir des cartes, et on va aller jusqu'à plus 5. Alors déjà, je décris un peu la difficulté que j'ai eue en lisant les règles. C'est que les deux règles que j'avais décrivent une situation différente. Il y en a une qui propose de piocher sur la pile de défausse. Il y en a une qui propose de piocher sur la pile de cartes. Alors nous, quand on a joué, en fait, on n'avait pas lu la deuxième règle qui nous disait de piocher ici. Mais de nous-mêmes, nous avons pris cette décision-là. Pourquoi? Parce que ça alourdit vraiment le jeu d'aller chercher sur la défausse. Parce que ça veut dire qu'à chaque coup, on réfléchit ce qu'on défausse. Ce qui peut alourdir un jeu qui est censé être très simple. Donc, nous, on prend sur la pile de défausse et on compte. On compte jusqu'à 5. Donc, je compte. Hein, là, je suis à 2. 2. Et 1, ça fait 3. 3 et 3, ça fait 6. J'ai dépassé 5, je récupère mes cartes. Voilà. Donc j'ai gagné mon dû en cartes. Donc du moment il faut avoir au moins 5. Donc là, vu que j'ai 6, je suis plutôt favorisé. Donc j'ai gagné. J'ai gagné 3 cartes. Sinon, on peut gagner jusqu'à 5. Bah, c'est pareil pour 3, c'est pareil quand on gagne 3, c'est pareil quand on gagne 1, c'est la même chose. On pioche des cartes jusqu'à temps d'avoir le résultat. Voilà. Donc ça nous permet de gagner des cartes gratuitement, prises au hasard, bien évidemment. Voilà. Les jokers valent 3, quoi qu'il arrive. Les jokers, ça vaut 3. Voilà pour les récompenses en argent. Alors, pour les autres tuiles bonus. Alors, pour les tuiles bonus, il y en a 4 différentes. Et dans ma lecture de règles, je ne les ai pas sorties, mais je vais les retrouver facilement, hein, bien sûr. Alors, la première chose que je fais, c'est déjà, je prends que 2 sortes différentes. Donc, c'est pas de bol. Donc là, je vais essayer d'aller vite pour éviter que ça soit très long. Voilà. Et on a celle-là. Alors, regardez les 4, elles sont là. Hop, je les mets de côté. Et je vais prendre l'échange aussi qui est à part. Hein. Donc ces 4-là. Alors celle-là, c'est facile. On prend 5 de récompense. Ça, du coup, c'est facile. Celle-là, c'est que ça nous permet de rajouter un emplacement dans un château. Tout à l'heure, je vous avais expliqué qu'on ne pouvait pas poser... Vous ne pouvez pas poser 2 maisons et 2 murailles, parce que c'était pas possible, parce qu'il y a la place pour 2 murailles et la deuxième maison, elle n'arrive pas. Donc là, voilà. Ça nous permet de placer un autre emplacement et de pouvoir construire une deuxième maison. On le place quand on veut, hein. Donc juste avant de poser, on le place. Ça peut être utile. C'est plus facile de poser ça que de poser dans le château, dans le grand château. Ça c'est une carte qui permet de construire, en fait, sans avoir aucune règle de construction, en fait. Ça veut dire que ça peut nous permettre de construire une maison sans avoir de murailles, ça peut nous permettre de construire 2 palais dans le même château. Donc c'est une règle qui nous permet, c'est un château qui nous permet de déroger aux règles de construction. Ça nous permet de ne pas suivre les plans d'urbanisme de la ville. Et ça, alors c'est un super bonus. C'est un bonus qui permet de construire un objet sans passer par l'option j'ai des cartes et je peux construire des objets. En fait, c'est je paye 10, donc je paye les cartes que j'ai, je paye jusqu'à 10, et je peux construire n'importe où je veux. Donc c'est trop bien. C'est trop bien, et notamment dans le grand château pour les palais à la fin. Donc voilà.
Donc, on continue à jouer comme ça, les uns après les autres, et jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui termine tous ces maisons. Et j'ai oublié d'expliquer les échanges. Utiliser le jeton échange, ça permet d'échanger deux blasons. Donc par exemple, si j'ai du violet et du jaune et que j'ai envie de construire absolument ici, parce qu'il n'y a plus que de la place ici, moi je peux échanger le vert et le jaune. Voilà, je les échange. Tout simplement. Donc voilà, ça peut être pratique et ça, ces bonus-là qui se gagnent en fait en remplissant des cases, ces bonus-là en fait sont assez utiles en fin de partie, quand on est bloqué et qu'on ne sait plus trop aller. Donc on récupère tout le long de la partie, on récupère les bonus pour à la fin de la partie, boum, les utiliser. Voilà pour la règle du jeu de Burgenland. C'est le premier qui a terminé ses jetons qui gagne la partie. Et voilà. Donc maintenant, je vais parler de la mise en place, mais avant, je vais couper un petit peu. Allez, la mise en place de Burgenland. Alors déjà, première chose, quand j'ai lu les règles, la première chose que je me suis dit en lisant les règles, en fait, la mise en place, c'est que c'était compliqué comme jeu. En fait, non, pas du tout. Le jeu est très simple, comme vous avez vu, hein, les règles sont assez simples. Mais en fait, c'est la mise en place qui est expliquée de manière très tarbiscotée et un peu pénible. Donc pour la mise en place, en fait il y a une mise en place différente, ça c'est assez fréquent pour 4 joueurs, 3 joueurs et 2 joueurs, mais une mise en place relativement différente qui permet de s'adapter au nombre de joueurs. Alors pour la mise en place, je conseille d'utiliser les cartes puits qui sont ici parce qu'elles sont numérotées et en fait dans la mise en place vous allez devoir faire un choix aléatoire par rapport aux 11 châteaux. Donc autant avoir des cartes qui nous permettent de ne pas faire le choix et d'avoir un vrai hasard. Alors, pour 4 joueurs, là, la composition du plateau. En fait, on doit placer au préalable 4 murailles sur des espaces du château. Donc c'est là où vont servir les cartes. Voilà. Donc là par exemple je mets une muraille sur le 1, donc voilà. Et on les place dans le haut de la ville, ce qu'on appelle le nord de la ville, hein, c'est le nord. Donc c'est donc là la première je le place sur le 1. Et on place comme ça ainsi de suite 4 murailles dans le nord du château. Donc voilà. Donc ça à 4 joueurs, c'est 4 murailles seulement. Et on commence après le jeu ainsi. Voilà. Et aussi, chaque joueur prend... en fait, on donne des cartes pour commencer. Chaque joueur prend 4 cartes, sachant que le premier joueur, il en prend 4, le deuxième, il en prend 5, le troisième, il en prend 6, et le quatrième, il en prend 7. En fait, vu que le premier joueur est avantagé, il y a un désavantage par rapport au nombre de cartes. Plus une carte joker. Donc ça, cette distribution de cartes, ça sera vrai pour toutes les configurations. À 3 joueurs. À 3 joueurs, on place les 4 mêmes murailles, donc elles sont placées de manière aléatoire. Et dans 3 autres châteaux, donc c'est pour ça que je vous dis d'utiliser les cartes pluie. Dans 3 autres châteaux, on place des maisons à l'ouest, c'est-à-dire à l'ouest ici. Voilà. Dans 3 châteaux. Et dans les 3 châteaux qui restent, puisqu'on a utilisé... dans 3 châteaux qui restent, pas les 3, on a utilisé 4 châteaux pour les murailles, 3 châteaux pour les maisons. Dans 3 châteaux qui restent, on va placer un palais. C'est-à-dire qu'il va y avoir un château en fait où il n'y aura rien du tout sur les 11. Donc on place... et le palais se place dans le nord du château, encore pareil que les murailles, dans le nord. Donc voilà, vous avez à 3 joueurs ça à placer. Et enfin à 2 joueurs, alors on place 6 murailles. Donc 6 murailles de manière totalement aléatoire sur les 11 châteaux. Ensuite, on place 2 maisons à l'ouest de la même manière. Alors là, il y a une erreur sur une règle, ils disent à l'est, mais moi je pense que c'est vraiment à l'ouest, puisqu'ils disent que c'est la même chose qu'à 3 joueurs. Et ensuite, 4 palais. Voilà. Donc voilà, je vérifie, c'est bien 4 palais. Et les palais encore au nord. Alors les palais, ils ne peuvent pas être au même endroit que les murailles. Donc là, entre les 2 règles, il y en a un qui précise que les maisons sont obligées dans le même château que les murailles. Il y en a une autre qui précise que les maisons, on les met dans d'autres châteaux. Donc là, je ne sais pas. Voilà. Donc c'est 6 murailles, 2 maisons et 4 palais qu'on doit placer avant de manière aléatoire dans les châteaux. Et de plus, à 2 joueurs,
normalement, on doit retirer du jeu 2 puits. Les retirer du jeu. Alors, on a appliqué cette règle, en fait, on a terminé la construction des puits très tôt. Alors, ah oui, j'avais pas dit, mais on peut pas construire de puits sur le grand château. Donc, du coup, on est bloqué au niveau d'un moment avec les puits. Mais je trouve que c'est pas top, en fait, de retirer deux puits, parce qu'en fait, la stratégie de construire des puits dès le début, ça bloque l'autre. Donc, ça peut être une bonne stratégie. Donc je trouve que la règle d'enlever les 2 puits, en fait, ça enlève cette stratégie. Donc je suis contre cette règle. Voilà, à vous de faire ce que vous voulez faire. Voilà pour la mise en place. Donc mise en place un peu complexe. J'ai oublié de préciser, mais bien sûr, une fois qu'on a placé sur le plateau toute la mise en place, en fait, après on distribue les bâtiments qui restent, on les distribue à chacun des joueurs en fonction du nombre de joueurs. Tout le monde a le même nombre à la fin, le même nombre de bâtiments, et on liquide tous les bâtiments, sauf les deux puits. Donc voilà pour la mise en place pour Burgenland. Voilà, un jeu léger.